plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui, le retour sur un mois avec le Xiaomi Mi 9T. Vous avez été nombreux à me le demander, vous avez dit ouais, quand est-ce qu'il arrive? Je sais, il y a eu quelques petits jours de vacances, il y a eu même 2 semaines de vacances, puis j'ai pas envie de retirer ma carte SIM est encore dedans. Bon, là il y a des nouveaux téléphones qui arrivent, il y a du nouveau matos qui arrive. J'ai attendu d'avoir une optique sur mon appareil photo, là, sur un de mes appareils photo que j'ai commandé juste pour la chaîne. Donc voilà, elle arrive aujourd'hui, donc je me suis dit, tiens, on va essayer de profiter un peu de ça et on va faire une petite review tranquille. Ok, alors le retour sur un mois, il va être simple. Il s'est tapé une gamelle, ouais, comme le Xiaomi Redmi Note 7, sauf que là, il n'était pas sur mes genoux, il était dans ma poche. Mais pour rappel, le téléphone, c'est quand même ça, une phablette le truc. Donc c'est beaucoup trop grand. Si vous pouviez faire le même en version 5 pouces, avec le pop-up, tout ce qu'il faut, ah putain, Xiaomi, ce serait bien. Donc là, il était dans ma poche, il est tombé. Génial, merci, c'est super, je suis content. Justement, j'ai relevé le prix des écrans. Je me suis dit, tiens, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, le prix des écrans sur AliExpress, c'est 124 € à coller toi-même ou 134, voire 145 € avec un frame, c'est-à-dire qu'il sera déjà collé. Bon, plus ou moins bien, suivant le vendeur. Donc, allez voir les commentaires. Voilà, ça c'était la petite note parce qu'à mon avis, je ne dois pas être tout seul à avoir fait tomber le bordel parce qu'il est vraiment trop grand. C'est son seul défaut. Il y en a 2 encore, 2 petits, franchement il y en a 2 petits, voilà, ok, on va aborder ça. Donc les rayures sur le dos, ouais, deuxième petit problème, les rayures sur le dos. Alors, vous nous avez fait du Corning Gorilla Glass sur le Note 7, excellent, parfait, sur le Mi 9, excellent, parfait, là vous allez me dire, ouais le Mi 9 c'est beaucoup cher, ouais c'est beaucoup très cher, ouais même, ok, mais là pourquoi vous nous avez mis du plastique qui raye? Je comprends pas. Alors effectivement, c'est très joli, c'est super joli, mais en fait, à force de le recharger, pareil, le même problème qu'avec les autres, c'est qu'il se raye, quoi. Tu le poses sur une table, tu poses sur machin, il se raye, c'est super chiant. Donc c'est dommage. Le même avec un Corning Gorilla Glass, en version 5 pouces, ouais, j'ai déjà dit, je sais. Mais par contre, après sur les lentilles, bon, bah, il y a un traitement de surface, donc pas une rayure, donc ça c'est parfait. Donc on va aborder la photo aussi. La photo, je me suis régalé. Mais plus qu'avec le Mi 9. Alors, d'ailleurs, je tiens cette parenthèse, on va attendre la photo. On va attendre la photo pour en parler. Ok, donc les traitements de capteurs, 10 sur 10, j'ai marqué. Autonomie, grosse utilisation. Parce que vraiment, j'étais fanboy de celui-là, hein, vraiment fort. Donc, grosse utilisation, ça comprend de la 4G, ça comprend des partages de photos, des réponses, répondre aux commentaires, tous les commentaires qu'il y a eu sur la vidéo, je vous jure que ça fait beaucoup. Donc, le truc était relativement beaucoup allumé et beaucoup en extérieur, donc pleine luminosité, ok. Ça, c'est une grosse utilisation à mes yeux. Donc, Instagram et tout, ok. Donc là, je tiens une journée et demie. Une journée et demie, avec une grosse utilisation. Donc là, le Mi 9, pas d'excuses les mecs, 4 heures d'autonomie, une journée et demie ici, oh, ça va. Et puis quand tu arrives un peu en fin de journée, allez, je vais te dire, tu as ta batterie qui est un peu vide, tu te dis, tiens, je vais peut-être répondre encore à des commentaires à minuit, etc. Ouais, parce que ça m'arrive, certains le savent. Donc ouais, je réponds un peu aux commentaires, tu recharges un petit peu en quick charge, même si c'est que du 3.0, ok, mais ça recharge super vite aussi. Donc pourquoi aller chercher du 4.0? Non, pour moi, 3.0, c'est juste parfait. Donc, recharge suffisante, j'ai marqué OK, c'est nickel, autonomie, OK, nickel. Puissance gaming, alors, OK, c'est pas le Snap 855, il y a la version Pro qui arrive bientôt, avec le Snap 855, alors je sais pas si c'est le 855 Plus, débridé le truc, hein. Déjà le 855, tous les jeux ils tournent, c'est sûr. Il faut même inventer des jeux pour tu vois ce que je veux dire? Sur celui-là, tous les jeux tournent, PUBG tourne. Je n'avais pas joué beaucoup parce que j'étais dans un endroit où il n'y a pas la 4G. Par contre, j'ai joué à Space Marshal 1 et 2, où je me suis fait, bon, ça va, un petit jeu sympathique, à plein badin, tout, pas noté de ralentissement, rien. Et même au niveau du full screen, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. La caméra pop-up, là, elle te gêne pas, t'as l'écran entier pour regarder un truc, même regarder un film, là-dessus, c'est vraiment appréciable. Tu mets ton casque, parce qu'il n'y a pas de son stéréo, tu mets ton casque et tu profites du truc pleinement. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien, surtout que c'est de la molette, vraiment parfait. Par contre, c'est juste au niveau de la réparation, tu rajoutes 100 balles de plus qu'un écran LCD. Voilà, c'est tout. Je reviens un peu là-dessus parce que ça pique un peu quand même, un petit peu. Donc ok, parfait pour moi, surtout avec le full screen et la prise de jack, parce qu'il n'y avait pas ça sur le Mi 9. Pour rappel, t'as beau avoir de la puissance, mais si tu recharges ton téléphone qui n'a pas d'autonomie et qu'en plus après tu t'assois sur ton casque, laisse tomber. Prends un truc comme ça pour le gaming, c'est largement suffisant, largement bien. La photo et la vidéo. Alors la photo et la vidéo, donc je vous ai tenu sur 2-3 commentaires, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord tous, mais c'est normal, hein, c'est ce qui fait un peu le charme du truc. Donc sur la photo et la vidéo, on est d'accord que c'est moins performant que le Mi 9. Mais moins performant par rapport à quoi? Quelle base? Par rapport à un appareil photo? Par rapport à quoi? Là, tu fais des belles photos, tu fais tout, il y a la correction d'objectif aussi sur le grand angle, ce qu'il n'y a pas sur le Mi 9. Bon, c'est peut-être arrivé de temps en temps. Moi, je regarde le test, hein. Je vais attendre Mi 8 11, donc là, c'est ma femme qui l'a, en espérant qu'elle me le flingue pas. Et je reviendrai peut-être avec Mi 8 11, je ne sais pas. Mais
là, c'est suffisant. Tu as un capteur qui va faire du JPEG, ouais, je sais. Donc, tu peux utiliser Google Cam. Voilà, je le dis quand même. Moi, j'aime pas, mais ok, tu utilises ça. Tu utilises le mode manuel, tu as du focus picking, etc. Donc là, les photos, j'en affiche quelques-unes. J'en ai pris plein, je vous en ai partagé pas mal. Je me suis amusé à faire de la macro bien plus facilement, d'ailleurs, que le Mi 9, parce que tu gardes le même capteur, tu gères bien avec le focus picking, du grossis un peu l'image. Tu peux faire des trucs vraiment magnifiques. Avec un téléphone, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors bien sûr, ça vaut pas un appareil photo, mais un appareil photo, c'est pas le même prix. Tu vois, on est entre deux trucs. Là, je trouve que pour 299 balles, Xiaomi nous a fait un super cadeau, ça marche d'enfer. Niveau vidéo stabilisation, j'ai pas noté de soucis. Ça fonctionne bien. Évidemment, c'est de la 4K 30 fps au lieu de la 4K 60 fps. Est-ce que c'est grave? Ça sera à toi de voir si tu en as besoin ou pas. Moi, personnellement, avec une petite utilisation, et j'ai même utilisé beaucoup que celui-là, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. À part la vidéo, j'ai beaucoup utilisé la photo, la vidéo après, plus ou moins. C'est vrai que le son est excellent aussi. Donc, on vous avait fait un petit live avec le Mi 9T. Le son est parfait. Tu as de l'ANC qui est bien géré. Ouah, putain, voilà, quoi. C'est juste parfait. Excellent. Et c'est dommage qu'ils nous fassent des téléphones comme le Mi 9. Ah, je reviens là-dessus, mais j'ai vraiment été dégoûté un peu de celui-là. Il marche très bien, mais l'autonomie, quoi. Ah, là, t'as tout moins cher. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Donc voilà. Ouh, je m'emballe un peu. Donc les photos, vous les aurez vues, ouais, c'est plutôt sympa quand même, hein, je trouve. Ok, maintenant on revient sur la caméra pop-up. Alors la caméra pop-up, c'est génial. Il faut ça sur tous les téléphones maintenant. Là, j'ai quelques trucs encore avec des gouttes d'eau. Je vous jure que ça fait tout de suite... t'as pas envie de l'utiliser. Là, tu as du full screen, machin, la caméra, tu la sors quand on a besoin. Parfait, ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, enfin bref, peu importe. Mais c'est juste parfait, il faut mettre ça sur tous les téléphones. Même l'iPhone l'a fait. Il arrive, on verra si le truc il arrive à sortir au moins plus de 2 fois, ce serait génial, mais on verra ça. Ok, bon, ça c'est dans une autre vidéo, peu importe. Là, le pop-up, ok, bien. Alors, j'ai pas noté de soucis de poussière, je l'ai quand même essuyé là avant le live, j'ai quand même essuyé de temps en temps. J'ai pas noté de problème là-dessus. Par contre, je dois quand même vous avouer qu'il y a un cheveu des gamins qui s'est coincé dedans. Ouais, ça arrive, hein. Puis moi je suis beaucoup en extérieur et beaucoup à la maison, tu sais, quand tu le laisses un peu. Donc un cheveu qui s'est coincé, je l'ai retiré en ouvrant la caméra, ça s'est bien passé, mais bon, voilà. Alors, pour revenir là-dessus, je pense que c'est une techno qui va durer dans le temps, parce que ça a l'air d'être de la bonne mécanique quand même, il faut le dire. Je pense sincèrement que la batterie, elle durera moins longtemps que le pop-up. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Donc à vous de voir. Mais c'est vraiment génial. Niveau 4G maintenant, niveau 4G, on est au-dessus du Note 7, on est au-dessus des autres. Hein. Le Mi 9 aussi avait une bonne couverture 4G, mais là on est bien, on a une bonne 4G, j'ai de la 4G un peu partout. J'ai pas noté de soucis là-dessus aussi. Donc ça c'est parfait, la 4G nickel. Le son en appel parfait aussi, c'est vrai que bon le téléphone est un peu grand donc il faut que tu trouves le trou un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est pas si simple que ça, mais une fois que tu l'as, une fois que tu as le coup de main, une fois que tu t'habitues au truc, il n'y a pas de souci. Au niveau du déverrouillage d'empreintes aussi, c'est nickel. Il y a une mise à jour qui a encore amélioré le truc, donc ça c'est vrai que c'est parfait. Et en plus, tu n'as pas la caméra à l'avant, donc c'est vrai que si tu l'ouvres avec le pop-up, comme je vous avais signalé, c'est ultra long. Tu vois? Et voilà, c'est ultra long, quoi. Donc c'est vrai que ça a été amélioré encore, et le fingerprint fonctionne du feu de Dieu, c'est vraiment parfait. Donc et au niveau prix, alors ça a un peu changé, ça a évolué dans le bon sens en plus, vous allez voir. Donc ça c'est bien. Donc j'ai mis des prix Gearbest, parce que même Gearbest, il y a des hauts, des bas, payant PayPal absolument. Les coupons, je dois bien avouer que je me reprendrais bien une autre version, juste pour économiser l'écran, le montage, tu reprends une autre version, ça vaut le coup largement. Dès que ton écran pète, boum, tu reprends un. Je sais, le mec un peu, tu vois, mais bon, ok, si tu as pété ton écran, vaut mieux peut-être en racheter un, je pense, surtout à ces prix-là. Donc sur Gearbest, il est à 249 € avec un coupon, je vous mettrai tout ça dans la description, ça vaut le coup largement. Donc version globale 64,4 et en version globale 128,6, il est à 269 € avec un coupon. Donc il faut compter 15 jours en free shipping, prenez en free shipping, si vous prenez DHL, comptez bien qu'il y aura la douane plus le montant DHL. Hein, prenez-le bien en compte ça, parce que moi je suis habitué à acheter en Chine, donc tout en free shipping, en PayPal, comme ça s'il y a un problème, boum, PayPal assure le truc, tu vois ce que je veux dire? Vous prenez pas la tête, PayPal, mais mec, PayPal, free shipping, ok. Donc sur ces discounts, maintenant livré de France directement, le prix n'a pas changé pour la version 64,4 globale, elle est toujours à 299 €. Tu as de France directement, tu échappes peut-être à la douane, c'est très rare la douane, je vous le dis tout de suite, surtout l'été, ouais, ils travaillent plus... 2 semaines, je suis désolé pour les douaniers. Allez, ils travaillent juste avant Noël. Tu vois, une petite semaine, après ils glandent. Je vais me faire alpaguer par les douaniers, tu vois, ça va chauffer. Bon, bref. Sinon, tu peux le prendre sur ces discounts, bien sûr, et tu as la version 128,6 qui est là. Donc, qui est arrivée, elle est à 328 €. Ok, tu auras tous les liens en description, il n'y a pas de coupon, je suis désolé sur ces discounts, non, déjà, pour gratter des trucs chez eux, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la galère. Mais sur Gearbest, ouais, si tu veux le prendre, tu attends 15 jours, tu l'auras. PayPal, absolument, je te le répète encore, mais c'est ça, absolument.
Donc après, ce que j'aurais voulu sur un téléphone comme ça, j'aurais voulu une version, au lieu de mettre le 855, le Snap 855 sur la version Pro, bon, c'est quand même assez abondant, hein, je dois bien le dire, mais avoir une version peut-être encore un peu plus petite, avec le même processeur, mais une version 5 pouces. Ouais, j'exagère un peu, 5 pouces, ça fait ça. C'est le truc qui se met dans la poche et qui reste dans la poche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo. Donc après, ça reste un très très bon téléphone, un investissement sûr, ok. Pour certains, je sais que ça fait une somme, c'est 299 €. Mais là, tu as un super téléphone, la concurrence, ils sont loin derrière. Clairement, il y a le Note 10 de chez Samsung qui me fait envie. Alors je sais pas s'il va arriver ou pas, parce que Samsung... mais Note 10, bon, pourquoi pas, en espérant qu'il explose pas. On verra bien. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera pour des tests bientôt. Là, tout le stuff est là. Je me suis entraîné un petit peu. Je vais essayer de vous faire une belle vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bientôt. Abonnez-vous aussi et mettez des pouces en l'air. C'est important. Allez, chaud. Et encore merci à tous. Allez, chaud. Donc ça, c'est bien. Au niveau du dérouillage, je n'y arrive plus. Ok, par contre, on a la version 128.6 qui est arrivée. Et elle est à 33. Il n'était pas sur mes genoux, il était dans ma poche. Sauf que tu fais du bruit, toi. Tu fais un petit peu trop de bruit. Extérieur beaucoup en poussière, il y a un hélico qui passe, évidemment. Par contre, je trouve que la vidéo, elle est vachement sombre. C'est les flics qui me cherchent. Pourquoi? Je sais pas.